Être né au Togo, c'est du travail. Ce n'est pas comme être né au Bénin, au Burkina ou bien ailleurs. Hein. Être né au Togo, c'est un boulot. Être togolais et vivre au Togo, c'est encore pire qu'un boulot. Donc les gars, et c'est normal qu'on s'énerve parce que la situation au Togo doit t'énerver. Et surtout quand tu vois cette situation-là et certaines personnes qui sont envoyées par le gouvernement, les zozos comme Ferdinand les appelle, quand ces personnes-là viennent, hein, ça touche les nerfs. Quand tu te rappelles des gens qui meurent, 70 000, hein, je vais continuer par corriger ça parce que j'avais dit 700 000. Ça, c'était une faute qu'on ne peut pas pardonner. Donc, je demande pardon pour ceux qui doivent me pardonner. J'ai demandé pardon au gouvernement togolais. J'ai demandé pardon à tout, même à mes ennemis. OK? Et c'était une faute grave. C'est 70 000 par an. 70 000 par an minimum. 70 000 par an. Et c'est un nombre extraordinaire. Haïti a 70 000 par an parce qu'ils sont en guerre. Nous, on a 70 000 morts par an. Pourquoi? Donc, quand tu te rappelles de tout ça, là, ça énerve. Sincèrement, ça énerve. Donc, là, les gens, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire et on va passer à d'autres choses rapidement. J'ai voulu vraiment adresser toutes ces histoires-là avant qu'on évolue. Effectivement, je suis en colère parce que je suis né au Togo. Si tu es né au Togo et que tu n'es pas en colère, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a manqué. Vraiment, c'est très important. Parce que quand tu vois tous les manquements, hein, dans ta vie, de ton enfance jusqu'à ton adolescence et jusqu'à l'âge adulte, tu dois être en colère. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'heure est grave, extrêmement grave. Et personne, je le redis encore, parce que je ne suis pas là, hein, pour plaire à qui que ce soit, personne n'a le droit de venir me dire « Hey les gens, faut arrêter de couper les gens. Hey les gens, tu es... » Où étiez-vous pendant mon éducation? Où étiez-vous lors de ma naissance? Je ne vous dois rien du tout, du tout, du tout, du tout. Allez-y, ouvrez vos caméras et faites la même chose à votre manière. À votre manière. Moi, je ne viendrai jamais critiquer votre manière de faire les choses. C'est pas mon problème. Ne venez pas me dire à moi ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Faites votre part, hein? Parce que l'heure est grave, extrêmement grave. Et arrêtez de conseiller les gens. On a notre stratégie. On a notre outil de communication. Marc que vous voyez ici, on a toute une équipe qui nous conseille déjà, des gens qui sont payés pour ça. On n'a pas besoin de plus. Des gens qui analysent, qui ont des outils d'analyse, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans la vie active au Togo. Ces gens-là se sacrifient aussi pour apporter des informations. Je ne veux pas dire que vos informations doivent les minimiser. Mais s'il vous plaît, de grâce, gardez vos conseils pour vous. On a déjà ce qu'il faut. Une discussion, comme ce que Marc a dit, mener une discussion, c'est arrêter quelqu'un pour lui poser la question. Mais ce que tu viens de dire là, ça ne veut pas dire ça plus tôt, ou ça veut dire ça plus tôt. Ça même là, tu dis Marc, les gens s'énervent. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle l'ego. Les gars, je vous l'ai dit à maintes reprises, tant que vous n'êtes pas prêt à ravaler votre ego pour voir naître un Togo nouveau, on ne le verra pas. Parce que ce qui va se passer, on va laisser notre confort psychologique. On va laisser nos lits. On va laisser nos femmes si elles ne viennent pas avec nous. Moi je parle aux hommes, hein, surtout aux vrais hommes. On va laisser nos enfants. Et on va sortir pour ne plus peut-être revenir. On va se salir. Il y aura de la poussière. Il y aura du gaz lacrymogène.
On va rester des jours peut-être sans se laver. On va s'humilier. Ils vont nous humilier. Si vous n'êtes pas prêt à avoir une forme de discipline pour vivre ça, mes frères, restez chez vous. Restez dans le confort psychologique. Parce que peut-être que vous ne souffrez pas assez. Eh bien, Gianni, merci. Quand les gens disent que vous demandez aux gens de sortir, non, c'est faux. Nous sommes venus pour conscientiser. Et ceux qui décident, après la conscientisation, de rentrer dans le trait de la liberté, savent le risque qu'ils sont en train de courir. Ils savent qu'ils peuvent être arrêtés, exilés, blessés, mourir. Ils savent que si ça arrive, nous n'avons pas de pouvoir à moins que fort part. Maintenant, est-ce que nous avons des accompagnements que nous préconisons? Oui, mais ces accompagnements sont minimes, comme aider quelqu'un qui est blessé. Supporter, c'est quelqu'un qui est en prison avec des avocats pour documenter. Essayer tout ce que nous pouvons faire pour voir si la personne peut être libérée. Ceux qui sont en asile, comment les accompagner pour qu'ils puissent avoir un bon statut et ne pas être maltraités et protégés par la communauté internationale. Si vous ne voulez pas prendre ces risques-là, nous vous comprenons. Restez à la maison, s'il vous plaît, ne sortez pas. Restez à la maison. Nous ne forçons personne. Nous ne demandons à personne de faire quoi que ce soit. Nous ne vous demandons pas d'aller à l'abattoir. Merci. Tu as tous tes diplômes et tu conduis Zémidjan pendant 20 ans avec ta licence. C'est la faute à qui? C'est ta faute. Parce que toi, tu n'es pas beau. On accuse quelqu'un si la personne ne fait pas d'effort. Quelqu'un qui a eu une licence et qui ne veut pas travailler ne va pas conduire Zémidjan pendant 20 ans. Mais il y a des gens qui disent toujours, ah, vous dites qu'il n'y a pas de boulot. Moi, je suis ici appelé. Venez, on va cultiver la terre là-bas. Ça marche là-bas. Ça marche pour toi. Montre-moi un agriculteur appelé ou à gagner. Qui peut construire une maison comme toi, cette jeune dame-là, qui vit de la poche des gros taux. Montre-moi un cultivateur qui peut construire un rez-de-chaussée, qui peut s'acheter une voiture, qui peut soutenir ses enfants sans avoir de prêt et mener sa propre vie jusqu'à ce que ses enfants finissent leur école et trouvent un boulot. Ah non, moi je pense que les jeunes là, ils sont trop paresseux. Si on les conscientise, ils vont travailler. Il y a du boulot, ils ne travaillent pas. Les gens ont fait des concours, ont réussi, mais jusqu'à présent, on ne les a pas appelés pour travailler. Les gens sont allés à des concours. Jusqu'à présent, on n'a pas donné de résultats. Les filles ne peuvent pas trouver de boulot comme toi, madame, sans se coucher avec leur gros taux, avec les responsables de ces c'est pas possible. Les jeunes filles, on est là matin, midi, soir. Vous voyez des hypocrites qui ouvrent leur caméra chaque jour, prétendent donner des conseils aux jeunes filles qui sont toujours dans les rues. Mais qu'est-ce que vous avez pour eux? Vous versez le problème sur ces jeunes filles-là. Il y a une différence de dire que la prostitution est une mauvaise chose, mais il y a une autre différence de dire que nous sommes 12 dans la famille. Et j'ai travaillé. Mon papa a prêté de l'argent. Je suis allé à l'école. J'ai réussi. J'étais brillante. Première. Major de ma promotion. Ce que je vous dis, je ne suis pas en train d'imaginer. Et tu vas ici, tu déposes, on dit que tu es qualifié. Mais tu dois coucher avec la personne. Tu dis non. Tu t'es promené partout. Finalement, tu n'as plus de boulot.
Maintenant, tu vas venir rester à la maison. Vous ne voyez pas? L'homme est homéostasis. Ça veut dire que l'homme s'adapte dans n'importe quelle situation vous la mettez. Aujourd'hui, j'ai vu sur Internet une dame, je ne sais pas dans quel pays, je prie Dieu que ce n'est pas au Togo. On l'a attachée, on l'a bien battue. Avec son enfant à côté, parce qu'on l'accuse de prostitution. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? C'est donner à un gars ou à une autre personne et en échange d'argent. Mais vous qui parlez de ces enfants-là, vous qui les attachez, vous qui les tabassez, vous couchez avec beaucoup de jeunes, des mineurs. On ne vous a pas seulement arrêté. Si vous voulez que le pays change, nous devons changer le système. Nous devons créer des emplois. Je vous ai donné l'exemple quand j'étais au Kenya. Quand j'étais au Kenya, je vous ai donné l'exemple. J'étais au restaurant, j'ai vu des filles venir, très belles, manger, payer sans des jeunes garçons. J'ai vu aussi des jeunes garçons et leurs copines venir manger et repartir. Je n'ai pas vu ces jeunes filles-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a la prostitution dans n'importe quel pays du monde. Vous pouvez interdire la prostitution dans n'importe quel pays. C'est le métier, le plus vieux métier au monde. Mais ce n'est pas aussi courant que ce que nous voyons au pays. Parce que ces jeunes dames-là travaillent. Certaines sont des cadres. J'ai vu des gens qui sont sortis de ce restaurant et sont rentrés dans leur Mercedes. J'ai vu des gens qui sont sortis, qui sont rentrés dans leur Toyota. Des jeunes filles qui conduisaient, qui pouvaient payer de leur poche. Il y a vu une de nos jeunes sœurs qui a fait une vidéo que les gens, ou bien je ne sais pas si c'est live, que les gens ont coupé et se moqué d'elle, mais elle a 100% raison. Que un homme te donne 2500, 5000, va te soutirer tout ce que tu... C'est-à-dire que si moi j'avais l'argent là, tu penses que je vais me donner à toi, mais c'est parce que je n'ai pas de choix et que demain j'aurai encore besoin de cet argent-là. Je suis obligé de me donner à toi. Et tu sens que cette dame-là parle du fond du cœur. Mais certains d'entre vous vont l'appeler à Chao, vous allez entrer dans son inbox, l'accuser. Nous, quelqu'un est allé à l'hôpital et on lui a dit d'aller chercher du sang. Depuis quand on met la responsabilité d'un docteur sur un patient, d'aller chercher du sang, d'aller chercher de l'oxygène, d'aller chercher... Depuis quand on met ça, d'aller chercher les seringues? La raison pour laquelle ça doit venir de l'hôpital, c'est pour protéger le patient, pour que ça ne soit pas contaminé, pour qu'on n'assassine pas les gens à travers dehors. Vous savez combien de personnes ont été assassinées parce que ils ont amené des seringues contaminées? Nous accusons des jeunes qui prennent du tramadol, qui dorment debout. Mais dites-moi, entre vous et moi, nous dans notre génération, combien de personnes vous avez vu comme ça? C'est parce que, un, on n'était pas nombreux. Et deux, la vie n'était pas si chère qu'aujourd'hui. J'ai vu aussi un gars qu'on a arrêté, qu'on a enchaîné parce qu'il a volé des aluminiums. Après que les gens ont jeté on a ramassé les ordures, ils sont venus prendre les aluminiums là pour aller vendre. Mais moi j'ai fait ça. Mais regardez-moi aujourd'hui. Est-ce que c'est le prix de la mort? Mais pourquoi je faisais ça? Est-ce que c'est parce que j'étais un voleur? Ou bien j'étais contraint par la vie que je menais? Je préfère mourir en essayant que de mourir à la maison sans rien manger. Vous devez comprendre que je ne suis pas en train de supporter, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au pays. C'est notre gouvernement qui a créé ces conditions.
Il y a des gens qui choisissent de faire la drogue. Il y a des gens qui font de mauvaises décisions. Il y a des gens qui sont curieux. Ils sont devenus des drogués. Ça, séparons ça. Il y a des jeunes qui se sont adonnés à certaines vies parce que c'est tout ce que la vie leur propose. Ils sont morts s'ils ne le font pas. Ils sont morts s'ils le font. Ils ont préféré essayer en mourant. Est-ce que c'est le bon choix? Non, c'est le mauvais choix. Mais qui a créé ces conditions? C'est pas la même chose. Sur le plan financier, C'est l'irresponsabilité du gouvernement. les États-Unis, Le gouvernement ne prévoit rien, alors que gouverner, c'est prévoir. Donc, il ne gouverne pas. les 2 pays-là, Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de passer de l'argent aux gens. concernant le fait, Ce n'est pas de passer 60 000 à un cultivateur qui ne peut même pas utiliser ça pour changer son avenir. Mais c'est de créer des conditions pour que l'agriculteur n'ait pas besoin de 60 000 francs chez le gouvernement. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Nous avons vu à côté, ici au Ghana, le marché aussi a finalement brûlé au Ghana. Mais en un mois, ils ont presque fini la construction de ce marché-là et plus beau que ce qu'ils avaient. Mais combien de marchés ont brûlé au Togo? Une vingtaine. Combien a été reconstruit? Regardez ce qu'on a inauguré la dernière fois à Sokode. Regardez le prix qu'ils ont mis sur ce marché-là. Les marchés brûlent. Les femmes sont en train de souffrir au lieu de tout faire pour les relever, rebâtir leur marché et les replacer pour qu'elles reprennent, pour infuser de l'argent dans l'économie. Vous prenez encore un grand prêt, vous prenez un 20e du prêt pour aller construire un poulailler. Et raison pour laquelle ils décident de ne pas tout simplement envoyer. Et des gens, les enfants de Sokode qui sont là, certains ont pu convaincre les démunis avec quelques billets d'argent pour venir supporter ces sanguinaires de fort. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui va encore nous énerver dans ce pays?